Et bonjour à toutes et tous YouTube, j'espère que vous allez bien, j'espère que vous êtes en forme. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle guidance, une guidance lunaire. Une guidance pour cette pleine lune du 7 septembre, une pleine lune en poisson avec éclipse sur l'axe de la Vierge et du Poisson, en pleine méga saison de la Vierge, j'ai envie de vous dire. Un mois de septembre très marqué, une rentrée très marquée par les énergies de la Vierge, encore plus que d'habitude, puisque nous avons deux nouvelles lunes en Vierge cette année, du fait du calendrier. La première nouvelle lune s'est faite au tout début, entre le 0 et le 1er degré du signe de la Vierge dans la course du soleil autour du zodiaque. Et du coup, juste avant l'équinoxe d'automne en Balance, nous allons avoir une seconde nouvelle lune en Vierge cette année. Et nous repartons avec nos éclipses. Éclipse pour ce 7 septembre sur l'axe de la Vierge et du Poisson. Donc là encore, on va être très marqué par ces énergies. On va aller expliquer un petit peu tout ça. Pour vous planter le décor avec quelques mots clés comme j'ai l'habitude de vous le faire. C'est une pleine lune hyper intéressante. Alors je sais que quand je vous dis ça, vous allez me dire c'est une manière jolie de nous dire que voilà, ça va être challengeant. Oui, intéressante parce que vous allez voir qu'elle va soulever beaucoup de sujets pertinents, beaucoup de choses qui auront de l'intérêt. Quand je parle de choses qui ont de l'intérêt, c'est de l'intérêt à porter attention, de l'intérêt à porter réflexion, qui vont vous apporter beaucoup d'éléments d'information qui mériteront que vous portiez un regard assez ouvert, assez accueillant pour pouvoir assimiler correctement l'information. Donc oui, une pleine lune intéressante qui vous propose un vrai nettoyage, source d'éclairage, source de réponse en partie. Vous pouvez ressentir pas mal de points d'interrogation autour de vous en ce moment. Depuis cette fin août et cette rentrée, vous pouvez avoir le sentiment comme ça que vous oscillez dans une zone où à la fois vous avez bien eu le temps de mûrir votre rentrée tout le long de l'été et vous êtes prêt à mettre les choses en place, acter les choses, les manifester, accomplir un petit peu la to-do list, accomplir un petit peu le tableur Excel, si je puis dire. Et finalement, vous voyez bien que, bon, il y a des choses qui fonctionnent pas comme prévu, il y a des impératifs qui changent, vous avez le sentiment d'avoir finalement la main molle ou une difficulté à passer à l'acte. Vous pouvez avoir le sentiment que certaines choses viennent encore bousculer un petit peu l'échiquier. Et du coup, vous êtes un peu tout en point d'interrogation, vous acceptez ces points d'interrogation, vous essayez de lâcher prise, vous essayez de faire avec ce flou un petit peu ambiant, mais du coup, vous aimeriez bien certaines réponses. Certaines réponses vont subvenir dans les jours qui arrivent là, à partir de maintenant, juste avant cette pleine lune, et autour de la pleine lune et juste après la pleine lune. Vous allez voir, ça va être une partie de la réponse, vous verrez que la prochaine éclipse pour la nouvelle lune en apportera à nouveau. On y reviendra. Je vous invite, si ça n'a pas été le cas, à bien re-regarder ma guidance sur les énergies du mois de septembre qui devrait bien compléter mon propos parce que là, je vais vraiment faire un focus sur ce qui se passe au niveau astro autour de cette pleine lune. On va faire bien sûr une petite guidance avec le tarot à la fin voilà, afin de bien planter le décor. Mais pour être très clair avec vous, cette pleine lune, elle est juste avant, en ce 7 septembre, elle est juste avant le portail du 999. Le portail du 9 septembre de cette année universelle 9 qui va arriver juste après le mardi. Donc pour moi, on est sur un vrai moment de reset et de bascule dans votre année. Et c'est pas une manière comme ça d'être un petit peu grandiloquent, un petit peu pompeux et faire des événements de dingue. C'est vraiment une manière pour moi de vous introduire le propos, de vous introduire ces énergies pour vous dire que vraiment c'est un moment saillant de votre année. C'est un vrai moment de bascule où il s'agit de le vivre avec beaucoup d'accueil, beaucoup de souplesse, beaucoup d'alignement. Et je pèse mes mots, vous allez voir, essayez de garder ce leitmotiv en tête. Beaucoup d'accueil, beaucoup de souplesse, beaucoup d'alignement pour pouvoir vivre les choses de la meilleure manière possible et, comment vous dire, être à la hauteur quelque part des croissances et des challenges que va vous proposer cette pleine lune. On est sur un des mois les plus importants de l'année. On est sur un vrai mois qui est au cœur des enjeux de cette année universelle 9, de clôture de cycle et d'ouverture de nouveaux cycles ce mois de septembre. Vous devez déjà le sentir, c'est un mois hyper intense. C'est un mois où il se passe plein de choses déjà et c'est pas fini.
on va monter encore crescendo cette fin de semaine avec cette pleine lune. Bon, on va regarder tout ça. Je vous refais quand même un petit point. Bon, non, déjà, restons structurés, pardon. Qui dit pleine lune dit soins collectifs. Deux très beaux soins collectifs ce mois-ci, hein, pour cette pleine lune et pour la seconde nouvelle lune en Vierge. Pour cette pleine lune avec éclipse, je vais faire cohabiter aussi avec le fait qu'on va être sur le portail du 999 juste ensuite. Donc on est vraiment sur un soin collectif très axé sur cette fin de cycle à venir, programmer, permettre, autoriser en vous et déjà l'ouverture du nouveau cycle qui arrive. Un vrai beau nettoyage quantique, énergétique, un vrai réalignement de vos chakras, un vrai réancrage, voilà, un vrai déparasitage. Bien vous nettoyer, bien vous mettre la tête, les énergies, les émotions de manière claire. Surtout que nous sommes en Poisson pour cette pleine lune, donc vous vous doutez bien que de l'émotion, il va y en avoir pour venir mettre de l'épice dans notre plat ce week-end. Vous aider à des prises de conscience, vous permettre comme ça d'être bien aligné, d'être bien réajusté sur ce que vous devez travailler, sur la manière dont vous devez réfléchir et appréhender en ce moment ce qui vous est proposé de vivre. Un vrai boost aussi sur votre confiance en vous, votre joie, votre taux vibratoire pour rentrer comme ça dans ce nouveau cycle. Et se préparer à la suite, se préparer au changement, dans tout ce que ça peut comporter. Bien sûr, je vous fais le post. Vous l'avez dans la rubrique post de la rubrique YouTube et sur mon compte Instagram. Vous avez dessus toutes les modalités pour vous inscrire et tout ce sur quoi porte le soin. Donc voilà, je sais qu'à chaque fois vous me reposez des questions, vous me renvoyez des petits mails, mais vous avez vraiment toutes les informations. Vous vous doutez bien que je vous laisse pas comme ça. Pour vous inscrire, vous m'envoyez un mail à l'adresse qui est en dessous de cette vidéo, comme d'habitude, rdv.baptismail@gmail.com. Le soin, il est le jour de cette pleine lune. Ce sera dimanche soir à 18h30 et vous avez jusqu'à 18h pour vous inscrire. C'est deux très très beaux soins pour vraiment à la fois faire le bilan de tout ce que vous avez travaillé cette année 9, qui a été intéressante, on va s'en souvenir hein, de cette année 2025, et rentrer dans le nouveau cycle. Pour moi, au-delà de ce que je voulais vous dire par rapport à ce soin collectif, il y a vraiment cette idée que cette pleine lune, ce mois de septembre, ce moment, il s'agit de l'aborder avec la confiance et l'assurance que vous êtes déjà bien dans la suite de votre vie, même si vous n'avez pas le sentiment que tout s'est déjà mis en place parfaitement au niveau du puzzle. Vous comprenez l'idée ? Et il y a bien cet état-là, cet état d'esprit-là à avoir. Bon, super soin collectif ce dimanche, 18h30. Deuxième chose, je reviens vers vous la semaine prochaine et je vous fais les posts pour ouvrir les inscriptions. Mais je vous en ai parlé la dernière fois, ça va être les nouveaux formats que je vais vous proposer. C'est les soirées en Zoom, focus, les guidances sur mesure. Encore une fois, je vous reparle de tout ça la semaine prochaine. Vous aurez les posts avec les modalités, les inscriptions, comment ça se passe, etc., etc. et l'ouverture des inscriptions. Ces soirées-là, j'ai bien noté qu'elles vous parlent et qu'elles vous appellent. Le but de ces petites soirées en Zoom, c'est de prendre un tout petit groupe. Vraiment, les places seront ultra limitées. Donc, ça veut dire que quand je vais ouvrir les inscriptions, c'est première arrivée, premier servi, hein, d'accord? Et quand je dis première arrivée, premier servi, c'est que pour valider l'inscription, il faudra m'envoyer un mail et avoir réglé. Voilà, c'est très simple. Tout petit groupe dans lequel je vous donne rendez-vous en Zoom et ça va se passer. Ah oui, alors excusez-moi, je pars déjà un peu dans tous les sens. Je sais pas vous, mais moi, cette rentrée, elle me met le cerveau en ébullition, donc j'ai l'impression de... Heureusement que Mercure est en Vierge pour m'aider à structurer les choses, mais ça part vite. Ça va se passer le dimanche 14 septembre. C'est bien le 14 ou c'est le 15? Oui, c'est le 14. Le dimanche 14 septembre au soir. J'ai décidé de vous les proposer les dimanches soirs parce que je trouve que ça reste des soirées un peu plus simples. On est rarement invité à un dîner le dimanche soir. En tous les cas, ça se passera à 20h30 les dimanches soirs en Zoom. Et je prends un tout petit groupe et avec le groupe qui sera présent, d'une part, une présentation mais plus poussée et plus musclée que ce que je vous propose sur YouTube, des énergies que vous propose cette nouvelle année là on va dire de septembre jusqu'à juin, jusqu'au seuil de l'été prochain, où je vais vraiment vous parler plus longuement des enjeux, des croissances, des leviers, des timings comme ça de cette année. Et ensuite, parce que c'est pour ça que ça s'appelle Focus, les guidances sur mesure, je fais ensuite un focus et une guidance sur mesure pour chaque participant, où je prends quelques minutes avec chacun d'entre vous pour vous faire une petite guidance, où là aussi, je vous parle de vos enjeux à vous, de vos croissances, de vos challenges, des choses voilà qui arrivent et qui risquent de se mettre en place. Et vous aurez le droit de me poser chacun une question. Bien sûr,
ça reste moins cher que les consultations individuelles, c'est pas pour rien, c'est parce qu'en consultation individuelle, je passe 1h30 avec vous. Donc, évitez de vous inscrire à ces soirées en vous disant simplement, bah, c'est comme une consultation individuelle, sauf que c'est moins cher, et en ayant les attentes d'une consultation individuelle. Soyez dans cette rectitude par rapport à vous et par rapport à vos sujets, bien sûr. N'arrivez pas avec une attente sur l'énorme sujet de santé, l'énorme trauma d'enfance, d'accord? Évidemment, c'est pas le lieu, c'est pas le but de ces guidances. Mais aussi, voilà, l'idée c'est d'aller plus loin que ce que je vous propose sur YouTube, qui reste de la guidance, voilà, générale, et avec ça, de repartir avec de l'information sur mesure pour bien avoir des indications et des réponses sur ce qui arrive pour vous et comment vous allez du coup le traiter et vous donner vraiment vos conseils, vos objectifs, etc., etc. D'accord ? Je prends pas beaucoup de monde parce que pour éviter que la soirée dure trop longtemps, l'idée c'est que la soirée elle dure pas trop longtemps, surtout un dimanche soir, et bah que j'ai le temps de passer un petit temps sur tout le monde. Je vous en reparle la semaine prochaine, mais comme j'ai vu qu'il y avait déjà pas mal de questions par rapport à ces soirées, je voulais vous en reparler. Bon, les rageux vont se dire que j'ai encore fait trop long, mais je m'en fous sur cette rubrique télé-shopping. Vous savez que je suis cash, vous savez que je dis ce que je pense, donc voilà, voilà, j'essaye de pas faire trop long, mais je suis bavard. Mais concrètement, si j'ai des choses à vous dire, j'ai des choses à vous dire et c'est ma chaîne YouTube, ça s'appelle Baptiste Malatier. Voilà, c'est comme ça, vous n'êtes pas content, vous allez voir ailleurs. Personne vous met un flingue sur la tempe pour me regarder. Message très clair, je crois. Ça, c'est l'esprit Mars en Vierge, Mercure en Vierge. Moi, j'ai Mars en Vierge, par exemple. Ça, vous voyez, c'est l'exemple typique. C'est si j'ai les points sur les i et les barres sur les t à mettre, il n'y a pas de problème, on sait où me trouver. Alors, on est parti maintenant pour ces énergies. Alors, même si je vous ai déjà un peu planté le décor, les énergies de cette pleine lune, du poisson, donc de l'émotionnel, du flou, forcément, et une invitation à voir les choses plus grands, à se laisser diluer dans nos petits archétypes, dans notre manière de penser, de fonctionner, à accepter de se laisser diluer dans les grandes eaux, dans le grand océan du poisson, et accepter que la vie va nous inciter à regarder les choses avec plus de largesse, à dézoomer pas mal et à se dire que finalement, c'est aussi bien de regarder les choses sous cet angle. Du nettoyage, de l'éclairage et une bonne partie de vos réponses vont pouvoir commencer à s'acheminer avant, pendant et autour de cette pleine lune. Ça, je vous ai replanté le décor. Si on en revient concrètement à notre ciel, à notre carte astro, première chose, c'est que le Soleil et Mercure sont tous les deux en Vierge en ce moment. Quand Mercure est en Vierge, il est chez lui. D'accord ? Mercure, je vous rappelle, est la planète des échanges, de la communication, le dieu de la réflexion et le dieu du commerce, quelque part. La manière dont je réfléchis à l'intérieur de moi et la manière dont je pose mes réflexions et dont je les communique à l'extérieur de moi. Le Soleil et Mercure étant en Vierge, ça va nous préparer à leur petit Casimir. Quand on parle d'un Casimir, c'est le moment où le Soleil et Mercure vont faire leur petit point de contact. Ce point de contact, il va se passer le 10, juste après ce portail du 9-9. Donc pourquoi je vous parle de tout ça ? Parce que vous allez avoir le sentiment que la Lune, déesse de l'inconscient, déesse du féminin, déesse de ce qui se passe dans l'émotionnel, de vos envies, de votre désir, de tout ce mouvement intérieur, va venir amplifier beaucoup de choses et amplifier des prises de conscience, des révélations, des envies, des désirs, tout un melting pot de choses comme ça sur cette pleine lune le dimanche. Ok ? Ensuite, tout ça va vous inviter à vous dire, tiens, je garde quoi ? Je fais le tri pour cette fin de cycle et pour le nouveau cycle que j'entame. Quel tri j'opère ? Quel tri je fais pour la suite ? Le 9. À bien ancrer tout ça le 9. C'est pour ça que le soin co, il va être hyper intéressant pour ça parce qu'il va participer à vous aider à faire ce tri intérieur, à voir les choses au clair pour bien entamer ce nouveau cycle ensuite. Et lendemain, Casimir, Soleil, Mercure. Et quand le Soleil et Mercure se rencontrent, c'est toujours des moments où au niveau de notre conscient, il y a des tas d'informations qui nous viennent, il y a des révélations, il y a des compréhensions nouvelles, il y a des informations qui nous parviennent de la part d'échanges, de la part de l'extérieur, de la part des réseaux, de nos outils de communication, bref, qui vont nous permettre de dire « Ok, maintenant j'y vois plus clair et c'est comme ça que je veux tenir mon fil, c'est comme ça que je veux procéder, c'est comme ça que j'appréhende ma réalité aujourd'hui et que j'essaie de m'aligner avec tout ça. » Donc rien que ça, vous voyez bien à quel point là, on va être sur un vrai moment de bascule qui risque aussi de perturber un petit peu parce que ça va faire un petit reset de pas mal de choses. Vous verrez qu'avec ces éclipses et ce mois de septembre, pas mal de choses que vous pensiez être acquises, sereines, vous disiez précédemment, non mais ça va être comme ça, non mais ça va fonctionner comme ça, mais ça c'est vraiment moi, et ben vous allez voir que vous allez encore apporter de la nuance, voire renverser l'échiquier. Ok ? Vous verrez, on peut en reparler si vous voulez en consultation individuelle et
et bien sûr en commentaire. Saturne. Notre Saturne, il nous fait un grand rétrograde, vous le savez, avant de s'installer définitivement dans le Bélier, enfin définitivement, plus durablement dans le Bélier, en 2026. Je vous avais dit que quand une planète lente, elle arrive dans un nouveau signe, avant, elle fait toujours quand même un petit retour en arrière pour bien vérifier qu'elle a bien terminé de traiter ses dossiers dans le signe précédent. Notre Saturne est rétrogradé en Bélier ces derniers temps, ce qui fait que depuis début juillet, vous avez pu avoir le sentiment que vous aviez comme perdu un certain entrain à venir mettre en place et pousser vos dossiers, que finalement, ça avait l'air de prendre un peu du plomb dans l'aile. Ça va prendre encore plus un petit peu du plomb dans l'aile parce que maintenant, depuis le 1er septembre, Saturne est en Poisson. D'accord ? Il ne reviendra en Bélier qu'en février 2026. Ça va nous impacter maintenant sur une forme de ralentissement des choses, vous allez voir, sur cet automne. Il va falloir accepter l'idée, au moins sur la première partie de l'automne, jusqu'à peu près le milieu de l'automne, il va falloir accepter l'idée que ce ralentissement des choses ne joue pas contre vous, mais joue pour vous. Il vous invite. Saturne en ce moment, je ne vais pas vous mentir, c'est un cycle qui peut aller jusqu'à une trentaine d'années. Et ça va peut-être vous parler, faire synchronicité quand je vous dis ça, une trentaine d'années. C'est un moment où clôture une trentaine d'années de vie et d'expérience, de schémas, de croyances et de carcans. Ok. À côté de ça, notre Uranus. Uranus est en Gémeaux. Depuis le mois de juillet. Uranus en Gémeaux, c'est un truc qu'on n'a pas vu depuis 80 ans. Donc autant vous dire que pour la plupart d'entre nous, à part si vous êtes au-delà des 80 ans et que vous êtes en train de me regarder, vous ne l'avez pas vu, cet Uranus en Gémeaux. Uranus en Gémeaux, il apporte du changement dans certaines opinions que l'on peut avoir sur des domaines, des passions, des envies. D'accord ? Clairement, Uranus en Gémeaux, c'est avant je pensais que j'aimais pas le bleu, maintenant j'aime le bleu. C'est un exemple très bateau que je vous donne, hein, mais c'est un petit peu ça. Avant, je pensais que ça, c'était pas fait pour moi et d'un seul coup, je me dis, ouais, ok, pourquoi pas, finalement, je vais le faire. Uranus en Gémeaux, c'était jamais je ferai ça dans ma vie et finalement, tiens, je le fais. Uranus en Gémeaux, c'est par l'extérieur, par la famille, par les amis, par le réseau, d'une manière générale, arrivent vers moi des personnes, des opportunités, des informations qui finalement bousculent les choses, changent la donne et fait que je braque le volant dans un autre sens. Uranus en Gémeaux, juste avant cette pleine lune, va commencer à rétrograder pour lui aussi aller un petit peu revenir en Taureau avant de revenir définitivement dans le Gémeaux au printemps prochain. Donc ça signifie que il va venir encore twister un petit peu autour de cette pleine lune les choses en vous proposant de prendre en considération, d'avoir des informations qui changent encore la donne et qui changent votre manière de conduire votre véhicule de vie. Ok ? Donc c'est pas banal tout ça. Et Neptune, lui aussi, il a déjà un petit peu entamé sa rétro dans le Bélier. Donc, vous constatez bien que comme ces grandes planètes lentes sont toutes en train de nous rétrograder en ce moment, ça rajoute du flou, ça ajoute des ralentissements, ça impacte des changements de temps et des changements de timing qu'il faut essayer de voir comme étant quelque chose de salutaire et de bénéfique pour nous. La vraie question que tout cela nous pose, c'est réfléchis bien avec Mercure en Vierge, réfléchis bien à ce que tu ne veux plus, à ce que tu veux demain et à la manière dont tu te proposes et où tu te mets en selle, où tu te mets en posture idéale pour que justement cette nouveauté elle arrive dans ta vie, que ça devienne aligné, conscient et inconscient, corps, âme, esprit. Ok ? Ce qui donne un dialogue assez harmonieux dans tout ça, c'est notre dialogue, je trouve, entre notre lune qui va être en Poisson et notre Jupiter qui va être en Cancer. Bon, tout ça nous amène beaucoup d'émotions, nous amène beaucoup d'eau, va nous donner, va exacerber notre sensibilité, notre attention aux détails, aux signaux faibles, à ce que l'on ressent, à ce qui se transparaît, à ce qui est un petit peu entre chien et loup. Voyez, c'est comme si là, dans les jours à venir, vous allez avoir le sentiment que c'est des toutes petites choses, c'est des tout petits détails qui vont avoir leur importance et qui vont vous renseigner beaucoup. Vos envies prennent vie avec un dialogue harmonieux entre la Lune et Jupiter. Lune en Poisson, Jupiter en Cancer. Vos envies prennent vie tout doucement, lentement mais sûrement, mais avec plus de temps que prévu, avec des temps de réflexion un peu plus élargis, avec une invitation à un certain alignement spirituel, à venir encore dépasser des contraintes, des croyances et des carcans qui viennent de votre enfance, qui viennent de votre adolescence, qui viennent de vos schémas passés, de vos anciennes relations et de ce que vous avez cru être bon et juste pour vous et finalement pas tant.
vous avez aussi une forte invitation à dissoudre un petit peu votre ego, à fondre un petit peu vos fausses croyances autour de vos identités, hein, et à venir du coup ajouter de l'assouplissement là-dedans. Quand je vous dis tout ça, ce que je vous raconte, c'est qu'en ce moment, et vous devez le percevoir, vous avez dû, et c'est ça Jupiter en Cancer hein, pendant 1 an, énormément retravailler la notion de votre foyer, de votre entourage au sens propre comme au figuré du terme, et énormément réfléchir sur ce qui compte pour vous et ce qui vous sécurise dans votre affectif, dans votre cercle amical, dans votre cercle familial, dans votre cercle privilégié. Bien réfléchir à vos sécurités matérielles, vos sécurités affectives et de toujours mieux aller comprendre et prendre en considération ce que vous êtes vraiment, ce que vous avez toujours été et finalement revoir la copie de votre histoire et de votre historique familial, amical, amoureux, professionnel et tutti quanti. D'accord ? Il y a comme une espèce de... Je fais le bilan de ce que j'ai incarné jusqu'alors, de ce que j'ai cru être moi, et je le revois encore et je le re-questionne. Et je m'aligne, et quelque part ça me soulage, ça me libère, et en même temps ça m'invite à toujours plus d'alignement et de rectitude dans mes positionnements. Ça, c'est très Jupiter en Cancer aussi. Et avec cette lune en Poisson, il y a vraiment encore toute cette histoire de je prends le temps de réfléchir et dépasser toujours des contraintes, des carcans, des croyances, des schémas mentaux qui en fait ne me soutiennent pas, ne me valident pas, ne m'aident pas, et de dissoudre ces fausses identités que j'ai sur moi, ces fausses croyances que j'ai sur moi pour mieux me renouveler. C'est en ça qu'une éclipse sur l'éclipse qu'on vit sur le mois de septembre sont intéressantes. C'est comme ça qu'elles sont intéressantes parce que elles invitent ce vrai reset sur les choses. Il y a un vrai début de nouvelle vie pour vous aussi derrière. Hein. Ok, il y a quelque chose de l'ordre de premier jour du reste de ma vie. Hein. Il y a vraiment quelque chose aussi comme ça, vous allez voir. Hein. N'oubliez pas que éclipse sur l'axe de la Vierge et du Poisson, toujours moment de bascule, toujours moment de reset, mais je suis invité à lâcher mon côté un petit peu pointilleux, super organisé, le tableur Excel bien verrouillé de la Vierge pour aller accepter que on va vers plus de spirituel, plus de souplesse, plus de douceur, plus d'émotionnel avec soi-même et se dire que finalement lâcher prise et accepter de jouer au grand jeu de la vie dans sa grande dualité, dans sa grande expression de la matière, c'est bien et c'est ok aussi pour moi. Et ça, vous allez voir comment, si vous arrivez un tant soit peu à basculer vers ça, ça va bien soulager votre quotidien. Je vous invite à bien y réfléchir à tout ça. Le petit truc qui peut mettre le caillou dans la chaussure, on a quand même un carré entre Jupiter en Cancer et Mars en Balance. Alors, l'idée, c'est de faire attention, c'est de se contourner de certains conflits, d'éviter de trop vouloir se sécuriser sur tout et d'avoir toutes les réponses d'un coup et de vouloir verrouiller tout, parce que c'est pas maintenant que ça se propose. Il y a des chamboulements et des rééquilibrages encore en cours qui méritent d'être faits, qui méritent d'être vécus, et vous comprendrez un petit peu mieux le fruit de tout ça, un peu en décalé. Comment dire ? Il peut y avoir, ça peut venir vous parler ça, dans certaines relations, une invitation à vous taire et à mieux réfléchir encore avant de vous exprimer. Là où vous auriez foncé tête baissée avant, vous auriez exprimé très clairement les choses, j'apprends à me taire, j'apprends à écouter, j'apprends à laisser le temps faire les choses, j'apprends à accepter l'autre où il en est, à juste, surtout, accepter moi où j'en suis et un petit peu faire autrement. C'est ça aussi. Jupiter en Cancer, il va vouloir tout de suite... il va peut-être trop vouloir tout de suite insister à vous faire rééquilibrer les choses d'un coup dans votre vie, dans votre sphère, alors qu'il s'agit de mettre un petit peu d'eau dans votre vin et pas tant se vexer, braquer la barre. C'est ça aussi Mars en Balance. Vous me direz si ça vous parle. C'est un petit peu ça le propos. Bon, on va l'étayer maintenant avec le tarot. Ouais, je vais prendre ce jeu-là aujourd'hui. Non, putain, non, je vais prendre ce jeu-là aujourd'hui pour compléter notre propos avec cette pleine lune. En tous les cas, vous comprenez bien que place au reset, place au rééquilibrage, place à des changements de point de vue et des changements de posture bienvenus et de laisser un peu les informations et le temps vous donner des clés. Voilà. Vous donner vos nouvelles clés.
Et puis, s'occuper, s'attarder à bien changer de cycle, changer de paradigme, changer de vie. C'est ce que vous propose septembre, hein, un vrai changement de vie. Hein. C'est pour ça que je pense qu'il y a pas mal d'entre vous, bon, je le vois aussi en consultation individuelle en ce moment, mais je pense aussi que pas mal d'entre vous vont être intéressés par les guidances sur mesure parce que, comme je vais vous expliquer plus profondément, ce qui va nous arriver un petit peu cette année et bien mesurer les enjeux de cette année, c'est comme si on allait se donner un peu chacun, pour les participants, la cartographie à suivre pour les choses. Et vous, là où sont de manière sur mesure vos leviers, vos obstacles, les bons conseils et les bonnes infos qu'on veut vous transmettre en ce moment. Voilà. Et ça, j'ouvre les inscriptions la semaine prochaine. Je veux pas que ça se culbute, c'est moi l'expression. Je veux pas que ça se culbute avec le soin co et les inscriptions de ce dimanche. Voilà. On est parti avec le tarot au cœur de cette pleine lune. D'après le tarot, au cœur de cette pleine lune, au cœur de cette pleine lune. Je vais en mettre deux. Je ne sais pas pourquoi il y en a deux qui veulent venir. Au cœur de cette pleine lune en poisson. Ok. La grande prêtresse. Vous voyez bien les cartes. La grande prêtresse est la 9 de bâton. La grande prêtresse vous parle là encore de beaucoup d'informations, d'intuition et d'émotions qui vous viennent de l'intérieur. Enfin, si vous voulez, il y a les situations extérieures que vous allez vivre et il y a cette invitation à refaire du silence à l'intérieur de vous pour bien peser les choses, les réfléchir, les mesurer, les analyser pour comprendre tout ça. La grande prêtresse vous parle d'écouter votre intuition, d'écouter votre émotionnel, d'écouter les messages de la vie, de comprendre un peu le langage de la matière, le langage des choses et de voir là où c'est fluide, là où ça ne l'est pas. La grande prêtresse vous parle également d'un nouveau cycle qui s'ouvre, d'un chemin qui s'ouvre, mais dont il faut accepter la dualité et la pièce de théâtre pour le moment, parce que il y a pas mal d'éléments qui sont encore en gestation, qui sont encore en voie de mûrissement. La grande prêtresse vous parle aussi d'un désir de collaborer, de fusionner, de rencontrer, d'avoir une personne de votre entourage qui vous sert d'alter ego, qui vous sert de levier, qui vous sert au travers de vos échanges, qui vous sert à comprendre et à mesurer ce que vous êtes en train de vivre et à bien vous aligner. La 9 de bâton, elle, nous dit que tout ça crée pas mal de nervosité, pas mal d'agacement, pas mal de fatigue et à bien gérer votre énergie. Ce qu'il faut comprendre aussi, avec un Neptune qui est rétrograde, avec une pleine lune en poisson, c'est que vous pouvez avoir des soucis de sommeil, des problèmes de sommeil ou des plus grands besoins de sommeil que d'habitude en ce moment et qu'il s'agit de vous écouter aussi par rapport à ça. Accueillez également toujours pareil en pleine lune en poisson, la sphère des rêves, de l'inconscient, les messages subliminaux du subtil parce qu'ils peuvent être riches en informations également. C'est ça, ce qu'on vous dit, c'est ça qui est au cœur de cette pleine lune. De l'information, de la gestation. Et il y a aussi beaucoup de choses qui peuvent se passer autour d'une naissance, d'une fécondation, la question d'un enfant, la question de l'allaitement, la question d'une éducation, d'un mode d'éducation à suivre, ou quelque chose en lien avec les enfants par rapport à tout ça. Ou des liens avec notre propre enfance, notre propre enfant intérieur, en lien avec notre mère, notre vie intra-utérine, notre toute petite enfance, notre début de vie sur Terre, les conditions de notre accouchement et notre venue dans ce monde. Il peut y avoir plein de choses qui se soulèvent autour de ça également en ce moment. Dans votre tête, avec cette pleine lune, l'empereur, vous, dans votre tête, vous avez envie de prendre un nouveau départ tout à fait solide, de clarté mentale, de savoir exactement où vous voulez aller. La question, c'est que, attention à ne pas trop vous rigidifier par rapport à tout ça, à ne pas être un petit peu trop rigide, parce que à une pleine lune, éclipse poisson et axe vierge poisson, vous pouvez être tranquille que l'univers va s'occuper de vous twister un peu le schéma. Vous voyez ce que je veux dire? C'est évident. Donc, dans votre tête, vous voulez être rassuré, c'est ce que je vous disais tout à l'heure, vous voulez être sécurisé, vous voulez que les choses elles avancent comme vous l'aviez prévu. Ça risque d'être un petit peu compliqué et d'un peu s'entrechoquer. Il y a encore des surprises dans la besace, quoi. J'ai des expressions à la con, mais je me fatigue. Bon, bref, en tout cas, vous avez compris l'idée. Ce qui va vous aider, au contraire, avec cette pleine lune, ce qui va vous aider, 9 d'épée, c'est d'éviter de vous poser trop de questions. Laissez être, laissez venir. La grande prêtresse,
C'est une invitation à l'écoute et au silence. Hein. C'est une invitation à l'introspection. C'est une invitation à la douceur, à la confiance, à la foi. Hein. Il y a beaucoup de spirituel dans cette pleine lune. Il y a beaucoup de subtil. Il y a beaucoup d'informations qui viennent de l'inconscient, qui viennent des plans supérieurs, qui viennent de vos guides, de vos anges gardiens, de tout ça. Il y a vraiment quelque chose autour de... Cherchez pas à tout comprendre, à tout capter. Laissez la vie vous amener l'info et les prises de conscience. Laissez tout ça remonter de votre intérieur ou descendre du ciel. Vous fatiguez pas trop, physiquement, nerveusement, mentalement. Et soyez pas trop rigide et trop rigide, ouais, c'est dit. Ce que vous laissez derrière vous, avec cette pleine lune, 7 de bâton. Ouais, et la frustration avec la quête de couple. Moi, je pense qu'il y a des conflits que vous laissez derrière vous avec des personnes de votre entourage. Vous faites le pas de côté, vous apprenez plutôt à regarder ce que vous avez attendu. Pourquoi vous avez attendu ça ou ça dans telle relation, dans tel échange. Quelle posture, qu'est-ce que vous mettez en place avec l'autre qui finalement vous appartient et qui vous pollue un petit peu, qui vous rend malheureux. Et vous acceptez de dissoudre certains principes, de dissoudre un peu votre ego, de laisser un peu pisser les choses et d'éviter de trop monter au créneau parce que vous vous rendez compte que ça ne vous sert à rien. Il y a pas mal, à mon avis, de choses conflictuelles que vous abandonnez pour mieux vous recentrer sur vous et voir comment ça évolue demain, à mon avis. Et puis, on va vers quoi avec cette pleine lune? On va vers quoi? On va vers la mort, la grande transformation, le grand changement de cycle. Ce qui nous ouvre parfaitement sur ce portail du 9-9 et ce qui permet vraiment d'augurer d'un beau soin collectif dimanche. Et on va vivre une vraie transition, voilà, une vraie transition interne. Vous savez, avec la mort, il y a vraiment aussi cette idée d'une transformation organique, d'une transformation cellulaire, d'une transformation vraiment depuis le cœur de vos entrailles, du plus profond de vous-même, du plus profond de votre essence. Il y a des choses auxquelles vous avez cru jusqu'alors, auxquelles vous ne croirez plus demain. N'oubliez pas que c'est ça aussi le poisson, c'est je crois en quoi? Eh bien, vous allez croire en de nouvelles choses demain, moi je vous le dis. De nouvelles choses que vous allez considérer comme étant désormais beaucoup plus alignées avec ce que vous êtes et beaucoup plus en phase avec votre vérité, ce que vous voulez incarner. C'est vraiment ça le cœur de cette pleine lune et de ce que vous en retirerez à la fin. Je vous le dis et j'insiste sur ce que je viens de vous dire parce qu'on insiste là sur ce que je viens de dire là-haut quand je vous le dis. Donc je vous le dis, je vous le dis, je vous le dis. Je vous le dis, je vous le dis, je vous le dis. Et on en reparle. Peut-être en consultation individuelle. Vous m'écrivez via mon site. Et puis sinon, on se revoit sur les soins co et peut-être en guidance sur mesure dimanche prochain. Je vous embrasse et je vous souhaite une très belle pleine lune.